Bonjour à tous, bienvenue dans un nouveau numéro de Bet de Week-end. Très heureux de vous retrouver pour l'analyse, non pas de deux nouveaux quintés, mais d'un nouveau quinté. Le quinté plus du jour qui nous intéresse, ce sera le quinté de ce samedi. On sera le 8 février, on sera du côté de Paris-Vincennes. On parle évidemment du prix de Verneuil. Et attention, week-end exceptionnel qui vous attend. Je vais vous en dire un peu plus. Et puis évidemment, tout au long de l'émission, restez bien avec nous parce que les gars vous en parleront aussi et seront amenés peut-être à vous donner 2-3 chevaux à suivre. Mais super week-end mis en place par le PMU avec de nombreux avantages, évidemment. Et y compris beaucoup de paris boostés. C'est l'info à retenir, ça arrive, ce super week-end, et ça va continuer tout au long de l'année 2025. Donc restez bien connectés, on va faire le papier de ce quintet, et peut-être que Quentin et Dylan auront un ou deux chevaux à vous donner à suivre durant ce week-end, parce qu'on a un très beau week-end de course qui nous attend du côté de Vincennes et de Deauville. Voilà, ceci étant dit, dimanche évidemment, Prix de France, Speed Race, deuxième finale des America Races, qui devait faire un petit peu office de revanche, Idaho sur la touche, il y a eu pas mal de changements, on a eu peur que la course ne soit pas un quintet, elle le sera au final, puisque Hussard du Landré est venu se rajouter au dernier moment pour offrir 13 partants à cette course, qui sera donc quintet. Je vous invite à retrouver sur la chaîne YouTube d'Equidia et sur equidia.fr l'émission Ticket pour l'Amérique. On a fait le papier avec Pierre-Yves Verva, qui sera associé à Justin Bold dans ce quintet plus, et qui a fait le papier avec nous, et qui, comme de nombreux turfistes, voit Go On Boy s'imposer, peut-être l'occasion enfin de remporter sa grosse course, Go On Boy, durant ce meeting d'hiver et durant ces finales des America Races. Bref, ceci étant dit, deux experts m'accompagnent aujourd'hui avec, à ma gauche pour commencer, Quentin. Comment ça, Quentin? Salut Elliot, salut Dylan. Très ravi d'être là. Ça fait longtemps que je n'étais pas revenu de l'autre côté du banc. Ouais, c'est vrai. Ça fait bizarre, mais je suis très content d'être là pour analyser ce quintet plus. Le prix de Verneuil, des femelles. Voilà, j'espère. J'ai eu du mal à faire mon ticket, j'avoue. Ouais, Mais voilà. On va y avoir des choses à dire, effectivement. Elles seront 16 au départ de ce quintet. On va l'évoquer dans un instant. Face à Quentin, on retrouve l'homme que la France Turfiste nous envie, c'est Monsieur Dylan. Comment ça va, Didiv? Ça va bien, et toi, Elliot? Ouais, bonjour à tous. Un quintet pas facile à déchiffrer, comme tu l'as dit, Quentin, des juments de 5 ans et une course européenne. Donc c'est vraiment pas facile à étudier. On est là pour ça, on est là essayer pour décortiquer, voilà, des petits trucs marrants, mais pas facile à étudier, à mon avis. Pas facile à analyser, mais on va essayer de trouver ce quintet. Un quintet aussi fébrile que Dylan. Oui, ouais, pas bien. Là, effectivement, la rédac, il y a une épidémie là, de grippe, etc. On est tous un peu pris. Écoutez, on va essayer de vous donner les dernières forces que l'on a pour analyser le quintet plus du jour qui nous intéresse pour faire le pronostic de ce quintet du jour. Ce sera le samedi 8 février, départ 15h15, RNC 4, donc je le rappelle, prix de Verneuil. Dylan, est-ce que tu peux nous présenter cette course et nous dire qui aura ta préférence? On a fait le plein dans ce quintet plus, 16 juments de 5 ans qui vont se disputer sur le parcours exigeant des 2850 mètres de la grande piste. Il y aura un seul et même poteau. Pas facile vraiment d'étudier, de détacher un cheval, j'ai l'impression. On a soit des faiblesses, on n'a pas vraiment de base solide, j'ai l'impression, même si bien sûr sur equidia.fr j'ai dû choisir une petite base solide, mais c'est vraiment pas facile. Je trouve que ce quintet plus c'est pas facile à analyser. Quentin, dans ce quintet plus qui va être compliqué, on l'a dit, à déchiffrer, est-ce que tu as une base solide ou du moins un favori qui se détache? Ouais, j'ai choisi Cash Lady numéro 15 comme favorite pour l'entraînement de Pierre Belloche, qui était excellente à l'automne, qui avait réalisé un bon meeting d'hiver. Elle s'était notamment distinguée dans un quintet plus, c'était le 30 novembre. Et le 1er janvier, elle a affronté les mâles, elle a fini 5e, c'était pas ridicule ce jour-là. Là, c'est un engagement face aux seules femelles, l'engagement est bon, à la limite au plafond des gains, donc je pense que ça peut être son jour. On l'a dit, c'est un quintet qui n'est pas facile à déchiffrer, où il n'y a pas vraiment de base solide qui se détache, donc je pense que Cash Lady peut se distinguer ce samedi. Cash Lady, qu'on rappelle qu'il y aura le numéro 15 associé à Franck Nivard, donc au départ de ce prix de Verneuil. Didiv, qui se détache comme étant ta favorite? Ma favorite est le numéro 6, Elisana, qui a fait un petit peu parler d'elle la dernière fois. Bon, on va pas revenir sur cet épisode, mais elle réalisait vraiment une sortie très encourageante. Elle est de nouveau associée à Jean-Michel Bazir et de nouveau déférée des 4 pieds. Certes, c'est une jument un peu électrique. Elle me fait penser un petit peu dans sa jeunesse à Jumba de Guez, cette Elisana. Mais voilà, si elle se montre très appliquée d'un bout à l'autre du parcours, à mon avis, elle peut faire mal.
Elisana, hein, donc associée à Jean-Michel Bazir pour l'entraînement de son fils Nicolas. Émoji vert, déféré des 4, numéro 6. Tous les voyants ont l'air d'être au vert. En tout cas, pour elle et son entourage se veut optimiste et confiant. Messieurs, pour les accessites, vers qui on peut se diriger? Pour moi, c'est une question de Lady. Le numéro 9, Just a Lady, qu'on a découvert la dernière fois. Et c'était vraiment très intéressant. En dernier lieu, on s'est fait un petit peu discret. Elle était menée par Paul Bloquin à la corde. Et pour finir, elle finissait vraiment de très belle façon en retrait. Elle est de nouveau déférée des 4 pieds. Elle affronte cette fois un lot un peu moins relevé. Déféré des 4 pieds, Théo Duval d'Estaing au sulky. Je m'en méfie tout particulièrement. Just a Lady, quoi, le numéro 9. Et Quentin, ça a l'air de te plaire aussi. Non. Ah, ok. Alors, les arguments de Dylan sont forcément bons, mais j'ai décidé de ne pas la retenir. C'est vrai que c'était plutôt intéressant ce qu'elle a montré, mais il faut que j'en vois encore plus pour peut-être la mettre dans un ticket avec 6 chevaux. Qu'est-ce qui te met plus en confiance? Moi j'aime bien Crackmania, numéro 14. Crackmania qui est très régulière, hein. On voit 3ème, l'avant-dernière fois elle avait gagné. Pareil, qui fait toutes ses courses, l'engagement est bon. Elle a devancé la plupart de ses adversaires le 18 janvier. La forme est là. Je pense que elle peut tout à fait décrocher un accessite dans ce quintet plus. C'est comme Cash Lady, la forme est plutôt là, l'engagement est bon, donc elle répète toutes ses courses. Sauf incident de parcours, je pense que ça peut le faire pour le podium. Que faisons-nous, messieurs, pour l'entraînement d'Éric Bondeau qui se présente avec 2 cartouches, je vais pas mal les dire, et Karine Baba, Las et Émilie LP numéro 4, respectivement drivés par François Lagadec et Gérard Mignon. On sait que Éric Bondeau a fait un gros meeting d'hiver, hein. Il a fait parler de lui, il a accueilli d'ailleurs dans ses box aussi de grands champions durant ce meeting. Est-ce qu'on en retient au moins un des deux, voire les deux, Dylan? 0. Ouais. Non, j'en ai pas retenu, même si on va encore le répéter, c'est un quintet très ouvert. Et puis comme tu l'as très bien dit, Éric Bonneau réalise un très beau meeting d'hiver. Karine Baba, la dernière fois, elle a été quand même un peu décevante. Je trouve que peut-être que on a un petit doute sur son aptitude à la grande piste ou voire à la longue distance. On a un point d'interrogation. Et Émilie LP, je trouve que elle dépend vraiment du parcours. Elle n'a pas une grande marge de manœuvre. Il va falloir que tout se passe bien, essayer de se faire oublier et placer sa pointe de vitesse finale pour essayer de prendre une place. Quentin, on en retient un des deux? Non, pas du. Je suis d'accord avec Dylan. Aucune des deux pensionnaires d'Éric Bondeau. En plus, pour l'As, sur equidia.fr, vous pouvez retrouver toutes les déclarations sur ce quintet plus. Et il dit: je suis un peu dans le doute. Sa récente tentative est très décevante. Il n'a pas l'air très confiant. Pour moi, c'est trop juste. Elle est barrée, c'est une rayure pour moi, l'As. Et pareil pour Émilie LP, il y a beaucoup de doutes encore. Même si elle peut quand même finir en bout de combinaison, je pense, Émilie LP, par rapport à sa compagne d'entraînement, mais j'ai décidé de ne pas la retenir non plus. En général, quand on ne retient pas les deux, on se les prend dans les dents. Oui, c'est le risque. On verra. C'est le risque des courses, évidemment. C'est la loi des courses. Messieurs, avant qu'on découvre vos tickets, peut-être un mot pour ceux qui font attention sur les émojis, pas d'émojis verts, pas d'émojis rouges, au départ de cette course. Par contre, plusieurs émojis verts, 2 dont on a parlé, Cash Lady et Elisana. Mais il va nous rester Kate Méloise, numéro 7, le numéro 11, Naomi Brosse. Et Killer Queen, numéro 16, associé à Eric Raffin pour l'entraînement de Sébastien Garato. Messieurs, on fait avec ces 3 noms-là? Alors moi je suis parti avec Kate Méloise numéro 7 qui figure dans mon ticket. Elle a déjà prouvé sa compétitivité face à ces chevaux-là. Deuxième dernièrement, je lui refais confiance. Et il faut qu'elle se montre sage, comme beaucoup d'autres dans ce quintet plus qui ont fait la faute ou qui ont tendance à pas être sages à 100% dans les courses. Mais voilà, je pense qu'elle peut finir en bout de combinaison. Et pour Killer Queen, je ne l'ai pas retenu, mais je pense que c'est un regret. Voilà. Didiv? J'ai glissé en bout de combinaison le regret de Quentin, le numéro 16, Killer Queen. Certes, elle effectue une petite rentrée, mais on sait très bien, Sébastien Garato peut les emmener au top dès leur rentrée. Il y a Forme Raffin aussi. Oui, effectivement, c'est le tandem, Eric Raffin, Sébastien Garato, c'est la plus riche de l'épreuve. Elle descend de catégorie. La dernière fois, c'était face aux meilleures femelles de sa génération, donc pas facile. Auparavant, il y avait les mâles. Auparavant, elle était uniquement devancée par Killjoy Lady et Calmia Queen. Donc là, c'est plus un lot à sa portée. C'est pourquoi je
je lui ai laissé une petite place. Eh bien messieurs, on va connaître tout de suite vos tickets Quintet Plus dans cette course support du Quintet Plus, justement le prix de Verneuil R1C4, je le rappelle, départ 15h15. Et ça va être l'occasion pour vous de parler des chevaux dont vous n'avez pas pu parler ou pas assez parler selon vous. Je vais donner la main à Quentin, on t'écoute pour ton Quintet. Alors c'est parti, 6 chevaux, j'ai mis Cash Lady numéro 15, entraînement de Pierre Belloche en première position, régulière, qui vient d'affronter les mâles et qui cette fois-ci réaffronte les femelles. C'est un très bon engagement pour elle. Suivi de Crackmania numéro 14 qui fait également preuve de régularité. L'engagement est bon, elle a devancé la plupart de ses adversaires en dernier lieu. Je poursuis avec le numéro 2, Eleganza Ave, pensionnaire de Vitale Ciotola, qui a fini 4e d'une course référence le 6 janvier. Elle n'avait pas eu le meilleur des parcours, impression plutôt favorable pour moi. Elle peut se placer très très haut dans cette course. Je poursuis avec Ragazza Duchesne, pensionnaire de Julien Lemaire, donc le numéro 3, qui pareil avait fini 3e dans la course référence où Elisana avait fait sa faute, il me semble. Et elle est en forme, donc pareil, je privilégie la forme. Elisana, numéro 6, que je reprends en 5e position, et Kate Milloise, numéro 7. Ton ticket chiffré, Quentin, je le veux bien. Pardon, 15, 14, 2, 3, 6 et 7. Voilà donc le Quintet Plus combiné en 6 chevaux de Quentin. Que faisons-nous du côté de Dylan? Pour moi, pareil, un Quintet Plus combiné en 6 chevaux. Vous l'avez compris, ma favorite, c'est le numéro 6, Elisana. L'atout Bazir. La dernière fois, je pense qu'elle aurait gagné sans sa faute. Ensuite, j'ai décidé de faire confiance au numéro 9, Just a Lady. C'était à note. La dernière fois, à mon avis, il va falloir vraiment s'en méfier demain. C'est demain, samedi. Ouais. Samedi. Ensuite, le numéro 15, Cash Lady, la favorite de Quentin, je trouve. Voilà, si on peut prendre quelqu'un en base, à mon avis, c'est celle-ci. La dernière fois, elle manquait un petit peu de fraîcheur. Elle en a repris. Elle est vraiment confirmée dans cette catégorie, donc c'est vraiment une bonne chance. Le 13, Confiné. Elle a effectué une bonne rentrée la dernière fois, elle terminait 5e et est sûrement montée en condition là-dessus. Elle a certes pas une grande marge de manœuvre, mais à mon avis les juments sont quasiment de niveau égal dans cette épreuve. Donc cette Confinée, je lui laisse une petite place. Également pour le numéro 12, Kuvala. C'est un petit peu ma botte secrète, c'est un petit peu mon outsider. L'avant-dernière fois, c'était très bien, c'était l'énorme note, elle crevait l'écran. Et la dernière fois, cette fois, on est allé de l'avant. À mon avis, il va falloir maintenant essayer de la préserver et de venir finir avec elle. Donc mon petit outsider, et pour finir le 16, Killer Queen, qui est la plus riche et qui dépend du tandem Raffin Garato. Ton ticket chiffré, Didier? 6-9, le couplet de l'amour, comme dirait Kevin Baudon. 15, 13, 12 et 16. 6, 9, 15, 13, 12 et 16. Voilà donc les deux tickets Quintet Plus combinés en 6 chevaux de Quentin et de Dylan. Messieurs, on le disait en début d'émission, super week-end ce week-end du coup du côté de Vincennes, mais ce qui concernera aussi la journée de Vincennes samedi et dimanche, et aussi Deauville. Est-ce que vous avez un petit cheval, une petite trouvaille, un petit cheval que vous avez envie de suivre? Alors on sait évidemment il va y avoir l'attraction de cette course de ce week-end, ça va être samedi dans le prix Ephraim Well, qui sera groupe 2 évidemment, avec la participation de Lombok Gel qui avait fait grosse impression dans le prix Ourasi récemment. Parti à la faute, tout à l'arrière, et qui avait fini en véritable fusée pour accrocher une deuxième place et qui était vraiment pas loin de la remporter cette course. Ça va être l'attraction, c'est le champion de Pierre-Yves Verva, il nous en a parlé hier, je vous invite à regarder Ticket pour l'Amérique. Messieurs, Lombok GL, est-ce que ça coule de source et est-ce que vous avez une autre petite pépite, Quentin? J'allais te dire Lombok Gel en fait, parce que pour moi ce qu'il a réalisé la dernière fois est exceptionnel. C'était très très impressionnant. C'est l'un des meilleurs de sa génération. Si ce n'est le meilleur, mais ça c'est avis de chacun. Il va pouvoir se venger entre guillemets et peut-être gagner ce samedi. Non, je pense que tout est fait pour qu'il gagne aujourd'hui. Et bon, après il affronte les autres, Lovino Bello, etc. Mais je pense que ce samedi c'est pour lui. Lucky Jackson, Little Brown, Luciano Menuet, Loulou Demi, il y a un gros casting au départ de ce groupe 2. Didiv. Je suis allé contre moi. C'est intéressant. C'est même mon cheval du jour. Lovino Bello, le numéro 7. Il a remporté 2 groupes 1 déjà de sa génération. C'est un super cheval. La dernière fois, il n'a pas eu
pleinement le passage dans le dernier tournant. Il a été lancé tardivement et je trouve qu'il termine 3e, certes en léger retrait de Lombok Gel, mais avec des ressources. Et c'est vraiment un champion sur la vitesse. Il a notamment battu le record de sa génération en 1,97. C'était à Anguien l'été dernier dans le prix Henri Croix-Voisier. Ce Lovino Bello, là, on est sur 2100 mètres. Lombok Gel, je le trouve un peu moins efficace sur la courte distance. C'est pourquoi j'ai vraiment préféré Lovino Bello. Voilà donc les amis, les tickets de Dylan et de Quentin accompagnés de leur petite trouvaille de ce week-end et notamment de cette attraction, ce groupe 2, le prix Ephraim Well, qui aura lieu ce samedi 8 février du côté de Vincennes. Départ, que je ne dis pas de bêtises, 17h35 à l'autostart. Et pour information du coup, parce que départ derrière la voiture, Lovino Bello aura le numéro 7 et Lombok Gel aura le numéro 3. Donc tous les deux, peut-être une légère préférence pour Lombok Gel d'un point de vue numéro. Lovino Bello un tout petit peu plus à la corde, mais on reste pas trop loin du centre de la voiture. Messieurs, mesdames, merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci encore Quentin. Merci beaucoup Elliot. Merci Dylan. Merci Elliot, c'est ma date de naissance, 3-7 d'ailleurs. Voilà. Que demande le peuple, que demande le peuple. Merci de nous avoir suivis pour le pronostic Quintet Plus du jour de ce samedi 8 février. 8 février, je suis bon. Très bon week-end de course et on se retrouve lundi, début de semaine prochaine. Passez un très bon week-end de course. Ciao.